Et on va évoquer Vos tenues des vacances. la conduite et les chaussures. Est-ce que c'est compatible, votre tenue de vacances, avec la conduite d'un véhicule? Alors, si vous êtes naturiste, est-ce que vous avez le droit de conduire votre voiture tout nu? Tiens. Et pieds nus aussi? Alors, pieds nus, est-ce que je peux conduire avec des tongs? Je peux être mais nu comme un verre. Est-ce qu'en sandales, j'ai le droit de conduire en sandales? C'est un sandal. Un sandal. Est-ce que, tiens, on va poser... On a Rémi Josso avec nous, on va même plus présenter Rémi. Notre avocat officiel. Bonjour Rémi, vous êtes sur la route des vacances d'ailleurs. Bonjour François, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Écoutez, non, pas encore Jean-Luc, les valises se préparent. D'accord, donc vous allez prendre la route, alors donc tongs, short, chapeau de paille, c'est ça? Exactement, et brin d'herbe dans la bouche. Ouais, voilà. Ouais. Non, alors Rémi, on l'a déjà évoqué, mais bon, le fait de conduire. Alors j'ai vu passer quelque chose. Je crois que s'il y a une quinzaine de jours, il y a un automobiliste qui a été verbalisé parce qu'il conduisait avec des sandales. Il a d'ailleurs eu un accident. Il a blessé un motard. Et quand la gendarmerie est arrivée sur place, ils ont vu qu'il était en sandales et donc il a écopé d'une amende supplémentaire. On va rappeler. Alors c'est pas interdit par le code de la route. Il n'est pas écrit « je n'ai pas le droit de mettre des tongs ou des pieds nus ou en sandales », mais on n'a tout de même pas le droit de conduire comme ça. Oui, exactement, Jean-Luc. C'est vraiment l'infraction typique qui revient chaque année pendant la période estivale. Alors, vous l'avez dit, effectivement, il n'y a pas d'interdiction formelle. Le Code de la route n'a pas pris la peine de préciser et de lister les chaussures autorisées ou non autorisées. Par contre, il y a le bon sens. Et pour l'avoir essayé hier, vous voyez, je prépare les émissions un petit peu à l'avance, c'est quand même très compliqué de conduire avec des tongs ou des claquettes. Ah, vous avez fait le tour du pâté de maison en tongs. Est-ce que vous avez essayé la tongue compensée? Parce que non, ça c'est un truc, ça doit être bien. Vous me donnez une nouvelle idée, Jean-Luc. Ouais. Donc sur le principe, ce n'est pas effectivement interdit. Ça reste à l'appréciation de l'agent verbalisateur. C'est sûr que si vous commettez une série d'autres infractions qui sont en lien direct avec le fait que vous n'arrivez pas à appuyer correctement sur les pédales, ou parce que vous avez provoqué, là c'est moins drôle, un accident du fait d'avoir bloqué par exemple une pédale, oui, vous allez être verbalisé sur le fondement du code de la route qui vous impose de rester maître de votre véhicule et de pouvoir à chaque instant le manœuvrer correctement. C'est une infraction de 22 €, donc là on est sur le plan pénal. Par contre sur le plan civil, ça peut être beaucoup plus important parce que il a été jugé, par exemple, qu'une personne victime d'un accident avait contribué en partie à son dommage du fait d'avoir coincé une chaussure sous la pédale de frein, et donc son droit à indemnisation a été réduit. Et donc là, effectivement, les conséquences peuvent être beaucoup plus importantes. Ah oui, parce qu'il y a ça, parce qu'on peut avoir des chaussures qu'on enlève parce qu'on a chaud aux pieds, et puis si à un moment il faut freiner, qu'il y a la chaussure sous la pédale, là c'est pas bon. Là ça coince un peu, c'est comme le hamster sous la pédale. Si on est simplement pieds nus, on a le droit de conduire pieds nus? A priori non. Alors de la même manière, on gêne rien. Mais pieds nus, pourquoi? Parce qu'on n'a pas du tout la même adhérence sur les pédales quand on est pieds nus que quand on a des chaussures. On n'a pas les mêmes manœuvres quand on est pieds nus. Donc là aussi, c'est à l'appréciation de l'agent verbalisateur. Donc quand on revient de la plage, on met une bonne paire de baskets pour conduire à bon port toute la petite famille. Enfin, cela dit, conduire pieds nus, c'est pas très agréable. Non, c'est pas agréable. Non, mais alors, donc, par exemple, les baskets, il faut aussi les lacer, parce que si vous les lacez pas, on va vous dire que c'était pas bien. Oui, de la même manière, vous avez raison, effectivement, il faut avoir à ses pieds les chaussures habituelles, parce que quand on conduit un véhicule, on doit être disposé à véhiculer l'engin avec toutes les ressources nécessaires, dont un équipement qui est celui d'avoir des chaussures point final. Quand François rentre de la plage naturiste en Corse, il faut qu'il remette un vêtement pour monter dans la voiture, ou il peut continuer comme ça? Alors, il remet un vêtement, au moins un, j'allais dire, effectivement, parce que sinon il tombe sous le coup de l'exhibition sexuelle. Donc là, c'est un peu plus embêtant. C'est même avec un masque sur le nez. Oui, mais bon, peut-être qu'on va le reconnaître plus facilement. Je ne sais pas. Maintenant, s'il est sur une enceinte privée. Alors quand je dis privée, c'est-à-dire non accessible à n'importe qui. Donc il est sur une voie privée, ça peut être le cas d'un club naturiste par exemple. Sur ces routes sinueuses du
club naturiste, il n'y a pas de difficulté puisque le code de la route ne s'applique pas. Oui, puisque c'est une enceinte, on conduit dans une enceinte privée, quoi. Mais Ça. la voiture Exactement. elle-même, c'est pas considéré comme une propriété privée dans laquelle on pourrait être habillé comme on veut? Alors en Allemagne, on a le droit d'être nu dans sa voiture. Ah oui, c'est ça. Voilà. Mais pas en Alors oui, France. alors effectivement, vous avez raison, le véhicule est considéré comme l'extension de son domicile privé, donc on peut y faire en principe beaucoup de choses, sauf quand on conduit, sauf quand on est à la vue de tout le monde. De la même manière, quand vous êtes chez vous, dans votre domicile, à votre fenêtre, vous pouvez pas être tout nu au vu des passants ou de vos voisins. Eh bien, c'est exactement la même chose, c'est une infraction pénale. Par contre, conduire torse nu, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus classe, mais peu importe, après les goûts et les couleurs, c'est autorisé. Pas pour une femme, bien naturellement, pour les raisons que je viens d'évoquer. Ça fait longtemps qu'on dit à François de ne pas venir tout nu dans le studio, mais on n'y arrive pas. Rien à faire. Maître, vous savez, c'est pas facile. Hein. Je les ai Non, tous mais j'ai bien contre moi. compris, oui, mais surtout après de longues heures de veille comme cela, Et voilà, c'est ça. je comprends D'autant bien. qu'on va se retrouver demain, hein, maître. Mais bien sûr, je suis disposé à répondre également demain aux questions sur les PV des vacances et notamment à l'étranger. Ah, des ça, c'est bien. super Mais ce qui veut PV dire des aussi que vacances. les ébats d'amoureux la nuit dans la voiture, c'est aussi interdit alors. Exactement, Patrick se malheureusement. là, renseigne. Bon, mais non, j'ai passé l'âge, mais c'est pour tous les jeunes enfin, voilà, d'aujourd'hui. pour tous ceux qui se posent la question, voilà, vous faites un Alors, peu le messager. pour ceux qui partiraient au Royaume-Uni, pour finir, s'ils ont envie d'uriner au bord de la route, alors on a le droit, mais il y a deux conditions. Il faut se placer au niveau de la roue arrière, il faut garder la main droite en contact avec la carrosserie. Ah oui, c'est ça. Alors, bon, pisser de la main gauche, c'est pas pratique C'est pas facile. si on est droitier. À demain, maître. Allez, bon courage, il Merci. reste quelques heures encore à demain. Au revoir, Ouais, messieurs. c'est pas le plus difficile, Bon, hein, c'est salut. Jean-Luc Moreau le plus difficile à supporter. C'est pas les heures qui restent. Vous le savez bien. Je le sais bien. À demain. Allez,